Et ce matin, ce qu'on va faire, ensemble sous forme de rap un peu ce matin. Mais on veut parler aussi de l'unité. Je pense que le Saint-Esprit a commencé la réunion avec vraiment un fil, un filon qui est pour nous, qui est important. Et je crois que le Saint-Esprit veut continuer dans cette sphère-là, d'être un avec lui. D'être un avec lui. Comment faire pour être un avec le Saint-Esprit? Pasteur Jean va nous emmener certains principes. On va en parler ensemble. On va parler ensemble de ces principes-là que la Bible nous donne pour être un avec l'Esprit de Dieu. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Comment être attentif à son esprit? Être à son écoute à chaque jour, à chaque instant. Et ça, c'est un processus que Dieu nous emmène dans nos vies. On voit, exemple, je prends juste Steven ce matin, qu'est-ce qu'il partageait par rapport à l'offrande, et les pensées qui sont venues. C'est une autre pensée que celle de l'Esprit de Dieu. Et après ça, il les discerne. Et voit, hey, non, je ne veux pas vivre dans cette zone-là. Il les refuse. Autrement dit, il les condamne, on peut les chasser. Mais comment aussi, vraiment, de moins en moins, ces pensées-là viennent dans nos vies. Ils viennent, mais de moins en moins, plus qu'on est conscient de Dieu. Plus qu'on est à son attention, plus qu'on met nos cœurs et nos pensées, notre énergie, qu'on pourrait dire, à chercher son cœur, à être connecté avec la parole de Dieu. Jésus a dit ceci, « Père, je te prie qu'il soit un, comme moi, un avec nous, comme moi je suis un avec toi. » C'était la prière de Jésus pour chacun de nous, chacun de ses disciples. C'est sa prière. Je veux qu'ils soient un. Comme nous, on est un, Père. Je veux qu'ils expérimentent cette proximité, cette intimité, qu'il n'y ait pas d'air entre moi et eux. Et c'est le cœur du Père, ça. Fait qu'on va parler de ça ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est quelque chose de tellement important. Seigneur Jésus, ce matin, on veut bénir ton nom. Parce que toi seul es digne d'être loué et adoré, comme on a vu ce matin. Seigneur, c'est toi qui as rapporté la plus grande des victoires. Et on veut te célébrer ce matin, élever nos cœurs à ton cœur, Jésus. Que le Saint-Esprit nous parle ce matin, nous conduise. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit de Dieu, sur la réalité de ta présence, la réalité de ta parole, Seigneur. Prends place dans nos cœurs. On te le laisse à 100%, Jésus. Merci. Merci. Bénis chacun, Seigneur. Bénis chacun. Et Père, merci. Merci pour ton amour. Merci d'avoir donné le meilleur, qui est Jésus-Christ. On te bénit ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. OK. Fait que, moi peut-être que ce matin, cette semaine, je jouais avec quelqu'un au squash et on parlait de... Ça, c'est quelqu'un qui suit un peu ce qui se passe et qui est au courant. Lui, ça fait des années et des années qui est au courant de ces choses-là, de qu'est-ce qui se passe avec l'état profond et toutes ces choses-là. Ce que la Bible annonce, mais sans se référer à la Bible, il annonce plein de choses et il parlait de plein d'affaires et il dit, faut rester connecté à l'amour. Parce que l'amour, c'est la plus haute forme, c'est le plus haut taux de vibration qu'il y a. Ah, j'ai dit, oui, tu as pleinement raison. Il faut rester connecté à l'amour. Mais Dieu est amour. Et l'amour a un nom, qui est Jésus-Christ. Et c'était vraiment intéressant de commencer à partager ensemble. Et c'est sûr qu'il est à la recherche, il cherche un état où ce qui va l'emmener à être, autrement dit, dans un état vraiment qui va frapper le plafond, autrement dit. Là. Il veut se rendre là. Mais on sait que par la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous emmène là.
dans cette unité avec lui, de communier avec lui, de prendre du temps tout simplement à apprendre à le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Mais comment je peux connaître Jésus-Christ? Au travers de la parole de Dieu. En connaissant son cœur. En commençant, plus je connais son cœur, plus ses sentiments prennent place dans ma vie. Plus que l'amour prend place dans ma vie. Et c'est vrai, quand l'amour est là, il y a une ambiance qui est tellement différente que quand la haine est là, quand l'envie est là, la jalousie est là, c'est complètement un autre monde. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article qui disait combien le Vatican a caché des manuscrits, a caché des écrits par rapport à pour que les gens n'expérimentent pas leur plein potentiel avec Dieu. Comme le livre d'Isaïe et ces choses-là. Mais on a tout, on a la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'expérimenter le maximum avec Dieu. Rien. Même pas notre péché. Même si vous avez échoué, on a péché ce matin, peu importe, rien ne peut nous empêcher à cause que Christ a payé. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'il parlait combien l'Église dans le passé, l'Église catholique et même, et moi j'inclurais l'Église chrétienne, à quel point on a emmené des rudiments d'hommes qui font en sorte que ça ne nous a pas amené à connaître Dieu. Connaître Dieu, s'approcher de Dieu, c'est vraiment par la pureté de la parole de Dieu. Et il cachait, en tout cas, l'article, c'était quand même, c'était bon de voir à quel point les gens ont un éveil de plus en plus à voir s'approcher de la parole de Dieu. Et c'est ça qui transforme nos vies. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut vivre l'unité avec Christ au travers de sa parole. Fait que je vais laisser Pasteur Jean partager des principes, puis on va prendre tantôt de questions, réponses. OK. Saint-Esprit, viens, comme on a chanté. Viens dans ce lieu, mais viens dans nos cœurs. Oui. Viens nous révéler. On a besoin de ton ministère ici présentement. Personne ne peut approcher Dieu avec son intelligence. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler. Et on t'invite, Saint-Esprit de Dieu, on se place par la foi sous ton ministère dans le nom de Jésus. Bien, moi, j'ai des petites nouvelles pour le Vatican. Ils nous ont caché quelque chose, je m'en fous. Déjà, avec qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir, on en a plein les culottes. Et puis, le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce livre avec l'intelligence humaine. Donc, peut-être si on cachait quelque chose, je ne sais pas, mais peu importe, même si on cachait quelque chose, ils ont utilisé leur intelligence humaine pour nous les cacher. Ça veut dire qu'ils ont manqué le meilleur. Tu ne peux pas comprendre ce livre si ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Et j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Dieu s'est engagé lui-même, personnellement, il dit, je vous promets que je vais veiller sur ma parole et que je vais la protéger et qu'ils ne seront même pas capables d'enlever un petit point dans la Bible. Alors, s'ils ont essayé, je veux juste vous dire, ils ont échoué, c'est certain. C'est sûr, sûr, sûr. Et puis, vous pouvez avoir étudié comme vous voulez, vous pouvez avoir été dans les plus grandes universités du monde, dans les plus grands séminaires théologiques. Boule de gomme, ça ne sert à rien. Sans l'Esprit de Dieu, les gens sont foutus. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce que le Saint-Esprit nous a donné, parce que Pasteur Denis m'a demandé de parler sur être un, l'unité. Donc, alors c'est improvisé ce que je vais vous dire. Je vais juste aller avec de mémoire un petit peu ce que je sais. Puis, mais vous allez voir que déjà, c'est déjà épouvantable. Mais encore une fois, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas ce qu'on va lire, notre intelligence ne peut pas suivre. L'intelligence humaine ne peut pas marcher sur la révélation divine. Alors, ça prend le Saint-Esprit qui nous prend par la main, ça prend beaucoup d'humilité. Si moindrement il y a un petit peu d'orgueil, on ne peut pas marcher sur le chemin de la révélation avec l'orgueil.
Il y a seulement en disant, Saint-Esprit, s'il te plaît, viens, tu es le bienvenu, viens me révéler. Et quand le Saint-Esprit vient et qu'il nous révèle, tu réalises que personne ne peut approcher ce livre avec, peu importe les études qu'il a. Un analphabet inspiré par le Saint-Esprit comprend plus ce livre que les plus grands diplômes du monde qui essayent d'approcher Dieu et de dire on va truquer Dieu. Hein, ils se sont mis un doigt dans l'œil parce qu'ils se sont fait avoir. Alors je vais vous le montrer à l'écran parce que je n'ai pas donné de verset à Fanny. Comme je vous dis, c'est improvisé ce que je vais faire. Donc, Pasteur Denis m'a demandé de parler sur l'unité. Alors ici, on va regarder, je suis dans Romains 6. Dans Romains 6, 2, ça dit, nous sommes, ici, tu es mort au péché. Pas nous serons, c'est pas au futur. Le jour où quelqu'un a dit, Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. Et je t'invite dans ma vie, à cet instant même, tu es mort au péché. Ça, c'est une vérité que Dieu nous a donnée. Tu as reçu Jésus comme sauveur, instantanément, tu es devenu mort au péché. Ça, ce que ça veut dire, je ne pourrais pas faire un avec Jésus si je n'étais pas mort au péché. OK? Là, tu dis, oui, mais je ne comprends pas. Il y a des chrétiens qui pratiquent le péché. On va en parler tantôt, mais là, je vais approcher des vérités qui sont à l'extérieur de notre expérience au quotidien. Ici, je vais vous dire comment Dieu voit. OK? Romains 6, c'est comment Dieu nous voit. Alors, toi qui as reçu Jésus, tu es mort au péché. Nous sommes, pas je serai, nous sommes morts au péché. Sais-tu que toi qui as été baptisé, qui a été baptisé dernièrement? José et puis Rachel. Rachel et José. On en a eu d'autres aussi un petit peu avant. Je ne me souviens plus c'est qui. Dominique? Alors regarde bien, il dit, toi qui as été baptisé en Jésus, sais-tu que c'est en sa mort que tu as été baptisé? Il est en train de dire, sais-tu que tu es rentré dans une expérience au-delà de ta compréhension le jour où tu as dit, Jésus, viens dans mon cœur? Le jour où tu t'es fait baptiser, ça dit c'est en sa mort que tu as été baptisé. Ce que ça veut dire, tu as été mis à la croix quand Jésus est mort à la croix. Tu as été mis avec lui. Est-ce que tu l'as saisi? Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais aussitôt que quelqu'un se fait baptiser, il est mis sur la croix avec Jésus et il meurt à la croix avec Jésus. Ensuite, regardez bien ça. Ça dit ici, nous, c'est en sa mort qu'on a été baptisés. Une autre vérité, pour être un avec lui. Donc, je suis mort au péché pour être un avec lui. J'ai été baptisé dans sa mort pour être, encore une fois, un avec lui. Regarde après, je ne suis pas juste mort. Nous avons donc été. C'est au passé, hein? J'ai été quoi? Tu as été enterré avec Jésus pour être un avec lui dans sa mort. Hein? Jésus est mort à la croix, il a été crucifié, il a été enseveli pendant combien de jours? Sais-tu que tu as passé 3 jours dans le tombeau avec Jésus? Savais-tu ça? Tu étais avec lui dans le tombeau. Savais-tu? Tu as été un avec lui. C'est ça que ça dit ici. Pas tu seras enseveli. Tu as été enseveli. C'est déjà fait. Tu es déjà mort. C'est déjà fait. Tu es mort au péché. C'est déjà fait. Ensuite, il dit, avec lui par le baptême en sa mort, afin que, regarde ici, donc, baptisé avec lui dans sa mort, enseveli avec lui, et regarde, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi. Savais-tu que tu es déjà aussi ressuscité? Tu es un avec lui sur la croix. Tu es un avec lui dans le tombeau. Tu es un avec lui dans la résurrection. C'est déjà fait? Et c'est pour ça qu'on peut marcher en nouveauté de vie. Parce que je suis devenu un avec Jésus dans tous les aspects de l'œuvre que Jésus a accomplie. Maintenant, peut-être que tu dis, mais je ne le sens pas. Parce que tes émotions ne sont pas la vérité.
Le jour où tu commences à croire ça, tes émotions vont suivre ta croyance. Les émotions ne sont pas le guide de ta vie. La Bible, ce que Dieu a dit, c'est le guide. Et une fois que tu suis ce guide-là, des émotions vont suivre. Tu vas commencer à avoir des émotions divines. Quand tu vas commencer à avoir des émotions parce que tu es mort avec Jésus, quand tu vas commencer à avoir des émotions parce que tu es enseveli avec lui, quand tu vas avoir des émotions parce que tu sais que tu es déjà ressuscité, là, tu as des émotions parce que la vérité te donne des nouvelles émotions. Les émotions doivent suivre une vérité que Dieu nous révèle. Mais il y a beaucoup de gens, ils vont dire, « Moi, je ne le sens pas, Dieu, ici, aujourd'hui. » Ah oui? 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est là. C'est pas Dieu qui fait défaut, c'est tes émotions qui te trompent. On est appelé à marcher par la foi. Ce que ça veut dire, je suis appelé à marcher sur ce que Dieu dit et ensuite, je dis à mes émotions, tu vas suivre, tu vas te soumettre à cette vérité parce que Dieu ne ment jamais. Et là, tu rentres dans des émotions divines. Alors, si je dis, regarde ici, qu'est-ce que ça dit? Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons par la conformité aussi à sa résurrection. Alors, regarde qu'est-ce qu'il dit. Ton vieil homme, là, qu'est-ce qui est arrivé à ton vieil homme? Est-ce qu'il sera où il a été? Tu as déjà été crucifié avec lui. Ton vieil homme, ta chair, a déjà été crucifié avec lui. C'est terminé. Et Satan, il a subi une telle défaite à la croix, il s'est fait écraser la tête, son royaume a été détruit, toute son armée a été détruite. Le chef s'est fait écraser la tête par Jésus. Ce que ça veut dire, c'est que quand Jésus il a écrasé la tête du serpent, tu as aussi écrasé la tête du serpent. Parce que tu as été fait un avec Jésus dans toute son œuvre. Tu étais avec lui à la croix. Tu étais avec lui quand il a écrasé la tête du serpent. Tu étais avec lui quand il était dans le tombeau. Tu étais avec lui quand il était ressuscité. Et c'est pour ça que quand Dieu nous regarde, il dit, ton vieil homme, il est mort. Il est fini, c'est terminé. Et c'est pour ça que Satan joue. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 8, 44, il dit, il l'appelle le père du mensonge. Fait que la seule chose qu'il peut faire à cette heure avec ta vie, c'est te mentir. Pourquoi? Tu lui as écrasé la tête avec Jésus. Tu as été mis au-dessus de lui. Il ne veut pas que tu saches ça. Fait qu'il veut te faire croire que tous les jours, dans tes difficultés, dans tes combats, là, c'est tellement dur. Parce qu'il ne veut pas que tu saches qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, tu fais seulement « Hey! Retourne à ta place. Tête écrasée, royaume détruit, puissance terminée, autorité foutue. » Colossiens 2,15, ça dit « Il a été strippé. » Vous savez ce que ça veut dire, stripper? Avez-vous déjà vissé une vis, puis la vis a strippé? Les filets sont mangés? Ça dit que son autorité est strippée, sa puissance est strippée. Il ne veut pas que tu saches ça. Maintenant, sa puissance, c'est le mensonge. Ce n'est pas son autorité et ce n'est pas sa puissance. Il a été dépouillé. Il a été détruit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'il utilise le mensonge pour faire son travail. Parce qu'il a perdu à la croix. Tu as vaincu Satan à la croix avec Jésus. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle plus que vainqueur. Parce que c'est pas si je réussis aujourd'hui, je suis un vainqueur. Non, 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 non. C'est parce que j'étais avec Jésus à la croix, j'ai vaincu avec lui à la croix, je suis enseveli avec lui, je suis mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. C'est ce qui fait que je suis pas vainqueur, plus que vainqueur. Parce que ma victoire, elle vient de l'œuvre de Jésus à la croix. Je n'ai pas essayé de remporter une victoire, je suis déjà victorieux. La preuve, Éphésiens 2,6, tu es déjà assis au ciel avec lui. Tu es déjà au ciel. Je vais y aller, je vais aller chercher, OK? Juste pour montrer comment Satan veut nous séparer
de cette vérité extraordinaire. Regardez bien. On va aller ici dans Éphésiens, juste pour vous dire comment les émotions ne peuvent pas suivre la vérité. Les émotions doivent suivre la vérité. Comment est-ce que c'est la vérité qui doit dominer et les émotions vont suivre? Regardez. Qu'est-ce que ça dit ici dans Éphésiens 2,6? Il nous a ressuscités. Est-ce que c'est déjà fait? Le sens-tu? On parle de un, on parle d'unité, là. On parle d'unité. Je suis déjà ressuscité ensemble, un. Je suis déjà assis ensemble, où? Plus que sur un tabouret. Je vis dans deux sphères en même temps. En même temps que je parle devant vous, en même temps, je suis assis avec Jésus au ciel. Je suis déjà assis ensemble, ou dans les lieux célestes, en Jésus. Hey! Si le Vatican nous a caché quelque chose, déjà ça, c'est épouvantable. Fait que je n'ai pas besoin du reste qu'ils nous ont caché. J'ai déjà assez besoin du Saint-Esprit pour qu'il me révèle ça, tellement c'est laudé. Et je ne crois pas que tu peux comprendre ces choses sans l'Esprit de Dieu. Donc, s'ils l'ont laissé là, c'est qu'ils ne comprennent rien à ça. Sinon, ils l'auraient enlevé. Ils ont probablement enlevé des choses que Dieu dit. Vous pouvez l'enlever. C'est pas là que ça se passe. Et c'est pour ça que vous devez savoir que les croyants, tout ce qui se passe présentement, tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment que vous voyez ici. Ça, c'est pas l'Église, ça. L'Église, c'est vous. C'est des gens rassemblés ensemble autour d'une même cause qui est Jésus. Ça, c'est l'Église. Et quand Dieu, dans toute l'histoire, quand tu lis toute Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu dit, je fais tout pour avoir une épouse pour mon fils Jésus. Tout ce que tu lis dans l'histoire, ça veut dire, puisque le plan de Dieu, quand tu lis Apocalypse, ce dernier chapitre 21, il voit une épouse descendre du ciel, glorieuse, magnifique, tellement belle qui est l'Église. La fin te dit à quoi servait toute l'histoire de Genèse aller jusqu'à Apocalypse. Ce que ça veut dire, que tout ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est à cause de l'Église et tu ne peux pas interpréter l'histoire sans comprendre c'est quoi l'Église. Encore une fois, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui ont mis leur confiance en Jésus pour être pardonnés de leurs péchés, pour être une même plante avec lui dans sa mort, dans son ensevelissement enterré avec lui, dans le tombeau avec lui, ressuscité avec lui, déjà assis au ciel avec lui, parce qu'on est son épouse. Et maintenant, le problème, Dieu dit maintenant, je veux que tu règnes à partir de ton trône. Si j'ai un trône, si je suis assis sur un trône présentement au ciel, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre sur la terre? Exact. À régner. Apocalypse 1, 6, je crois, Dieu a fait de nous des rois sacrificateurs. Alors, la raison pourquoi je suis assis, vous êtes assis en tant que croyant sur un trône, c'est que ce qui se passe présentement, Dieu veut qu'on apprenne à régner comme un roi. Et c'est pour ça que moi et mon épouse, tous les matins, on fait des décrets. C'est les rois qui faisaient des décrets. On fait des décrets, donc quand on entend ce que Pasteur Denis nous a parlé tantôt, quand on entend toutes les nouvelles, le Vatican nous ont caché des choses, il se passe ci, il se passe ça. Moi et mon épouse, on lit ça, on écoute ça, et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des décrets contraires à ce que les autres disent. Parce que c'est des menteurs. Ils veulent essayer, mais c'est des menteurs. L'histoire n'est pas entre leurs mains. L'histoire est entre les mains de Dieu, et tout ce qui arrive présentement, même la pandémie, c'est à cause de l'Église. Si tu enlèves l'Église, tu ne peux plus rien interpréter dans l'histoire. Tu ne peux rien comprendre. C'est pour ça que les historiens sont incapables d'expliquer l'histoire, parce que Dieu, tout ce qu'il a fait depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est à cause de l'Église. C'était pour faire une épouse à son fils. Genèse 3,15, déjà il dit, de ta
semence va naître quoi? Un sauveur. Le sauveur, il vient pourquoi? Pour enfanter l'Église. Ce que ça veut dire, depuis Genèse, depuis le début, Dieu dit, je veux juste vous dire que toute l'histoire que vous allez voir dans le monde, c'est pour faire une épouse à mon fils, Jésus. Et ça veut dire que tu ne peux pas interpréter l'histoire sans comprendre le rôle de l'Église dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, ça veut dire que l'histoire qu'on apprenait à l'école vaut rien. Parce qu'on ne tenait pas compte de l'Église. Pas l'Église catholique, pas l'Église qu'on pense. On pourrait être toute la gang ici dans un trou de boîte quelque part, puis on serait l'Église. On n'a pas besoin de ces 4 murs-là pour être l'Église. C'est des croyants nés de nouveau, sauvés, lavés par le sang de Jésus, qui forment l'épouse de Jésus, qui est l'Église. Alors, c'est pour ça qu'on est devenu un avec lui. Quand je me suis marié avec ma belle épouse, c'était pour devenir un avec elle. La Bible dit que les deux sont devenus quoi? Une seule chair. Fait que quand Pasteur Denis a dit ce matin, je voudrais que tu parles sur l'unité, c'est pour ça que l'Église est une avec Jésus. Maintenant, si j'ai un conflit avec ma femme, est-ce que ça défait notre un devant Dieu? Non. C'est pour ça que ta marche ne détermine pas ton unité avec Jésus. Tu es uni avec lui. Tu fais un avec lui. Tu es déjà assis au ciel. Tu es déjà sur un trône. Tu es déjà... Il veut juste que tu pratiques à régner sur la terre. Et vous savez ce que ça veut dire, régent? Régenter. Un régent, c'était quoi? Le pion. C'était celui qui, quand le roi n'était pas à l'âge majeur pour régner, on mettait un régent à sa place jusqu'à temps que le roi soit majeur pour que lui prenne le trône. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé dans ce monde pour être un régent en attendant que Jésus revienne s'asseoir sur le trône. Non, c'est une joke. Alors, voilà, c'est ce que j'ai à vous partager concernant être un avec Jésus. Bon. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'unité avec Christ? C'est le temps. Vous avez des questions? Ou des commentaires? Ou commentaires? Oui, David. Oui. Il n'a pas été mis dans la Bible parce qu'il disait que c'était pas inspiré. Je ne sais pas. Moi, je l'ai lu et je trouvais ça très inspiré. Bien, tu as tout à fait raison, David, parce que dans le livre de Jude, c'est écrit comme il est écrit dans le livre d'Énoch. Et moi aussi, je vous encourage, le livre d'Énoch, il est excellent. Et puis, Énoch, donc c'est lui, le personnage Énoch, qui a écrit le livre d'Énoch. Énoch, c'est le personnage dans la Bible où est-ce que ça dit qu'il a marché pendant 300 ans avec Dieu et ensuite il a été enlevé. Oui, exactement. Puis, si vous lisez d'autres livres, comme par exemple le livre du Juste, tu sais, comme ça dit dans la Bible, ça explique que Énoch a passé plus de temps avec les anges qu'avec les hommes. Et donc, super histoire, hein? Super. Ouais. Alors, ben, c'est des livres. Tu viendras me voir après, je vais te dire ça, Stéphane. Donc, Réal a une question. Monsieur Réal, la semaine prochaine, va nous chanter une petite chanson de jazz. Donc. Monsieur Cloutier, si je pêche, c'est parce que dans un certain domaine de ma vie, c'est parce que je n'ai pas appris à régner. Mais comment ça se fait que je ne suis pas capable de régner dans certains domaines de ma vie? Comment ça se fait que même si je suis chrétien depuis longtemps, il y a encore des choses qui sont pas soumises à Jésus, dans le fond? Pourquoi? C'est-tu de ma faute? C'est-tu parce que je ne comprends pas comment régner? Dites-le-moi, M. Cloutier. C'est à cause de ta femme. Non. Martine, je t'aime. Bon, un petit peu de consoling après, probablement, entre Réal et Martine et Pasteur Denis. C'est très simple.
Je vais, pendant que Pasteur Denis va parler... On tombe à la Genèse. Tu peux parler en attendant, je vais aller chercher le verset, s'il vous plaît. OK, je vais parler de Réal. Non. Oh boy. Bien, dans les sphères, d'un, là, il y a des choses, qu'est-ce qu'il va partager, Pasteur Jean, mais ce qui est important, il y a des sphères de nos vies, quand on est conscient de ça, quand on est conscient qu'il y a des sphères dans nos vies, où on sait que c'est échappatoire, où on chute, ou ces choses-là, c'est important d'aller renforcer la parole de Dieu dans nos vies. Aussi, c'est un principe qui est simple. On va tout simplement... Tu sais, il y a quelqu'un à un moment donné qui me disait... c'est une personne qui était venue à l'église, puis elle me dit, moi, là, le pardon, je suis pas capable de pardonner une telle personne parce qu'elle m'a fait telle chose. Puis c'était horrible ce qu'elle a fait, le pardon. Mais comment tu peux relâcher ce qui appartient du royaume de Dieu dans ta vie quand tu dis que tu es incapable? C'est tout simplement de faire le plein de Dieu dans ma vie. Il faut que je vienne m'abreuver à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance vient du fait que j'entends la parole de Dieu. Rappelez-vous ceci, plus je m'expose à la parole de Dieu, plus l'obéissance va prendre place dans ma vie. Moins je m'expose à la parole de Dieu, moins l'obéissance va prendre place. C'est un principe. Et c'est pour ça que je dis à la personne, va dans la Bible et cherche tout. Il n'y a pas une prière magique, là. Va dans la Bible, cherche tout ce qui est référence au pardon. Et lis-le, médite-le, prie là-dessus. Et vois et demande à Dieu qu'il te révèle à quel point il t'a pardonné. Et ça va être un flot. Ça va être un flot qui va venir dans ton cœur et tu vas pouvoir relâcher dans ta vie. Tu vas relâcher la vie de Dieu. C'est pas en toi. C'est en toi, mais ce que je veux dire, il faut que tu lui demandes. Autrement dit, le pardon, de s'exposer, le flot, il remplit ta coupe, il y a un débordement qui se fait. Je ne peux pas te demander quelque chose. Dieu ne peut pas te demander quelque chose si autrement dit, ton récipient est vide. Tu sais, c'est dans la même chose, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, « Ouais, mais moi, j'ai des problèmes. La personne vient me voir et il me dit, écoute, moi, j'ai des problèmes avec la drogue. Je consomme de la drogue à tous les jours. Puis tout ça. Fait que, il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, c'est bien. Ah, c'est bien? Non, mais je m'attendais à ce que tu me dises que tu arrêtes. Je dis, te dire d'arrêter, si tu n'es pas rempli ou d'autre chose, tu vas chercher à tu vas chercher à être rempli quand même. Tu vas revenir à ça. J'ai dit, expose-toi à la parole de Dieu. Plus tu vas t'exposer à la parole de Dieu, moins ce désir-là va prendre place dans ton cœur. Moins tu vas avoir cet accro, autrement dit, à chercher ça. Expose-toi à la parole de Dieu parce que ça prend une place. Et plus la parole de Dieu prend place dans ton cœur, moins certains désirs viennent. Et moins tu deviens, autrement dit, tu deviens libre. Parce que c'est une contrefaçon. La drogue, c'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon à l'amour de Dieu, à la présence de Dieu, au confort de Dieu. Souvent, les gens cherchent un confort au travers de la drogue, mais ça ne le donne pas. C'est temporaire. Si tu expérimentes la présence de Dieu, c'est un confort qui est éternel. C'est un bien-être éternel. C'est juste que si tu consommes ici, j'ai consommé moi dans ma vie, fait que je sais de quoi je parle. Si tu consommes ici, tu cherches un bien-être. Quand tu as rencontré Jésus, c'est une drogue éternelle. Je dis, c'est la présence de Dieu, c'est comme, il n'y a rien. Mais je ne peux pas te dire d'arrêter ça si tu n'expérimentes pas ça. Demande-lui, supplie-le de te faire expérimenter sa présence. Et ça va passer. Ça va devenir comme, je regarde, c'est comme de la boue. C'est rien, tu sais, je veux dire, ça ne me tente plus, ça, dans ma vie. Si tu me demandes, moi, hey, viens, on va aller fumer un jig ou on va aller... Ça ne me tente pas. Je veux pas ça. Je suis rempli par Dieu.
Je suis rempli par Dieu. C'est tout simplement de s'exposer à la parole. Comme le soleil. Tu te fais bronzer. Pourquoi un est plus bronzé que l'autre? Il y en a un qui s'est exposé plus longtemps que l'autre au soleil. C'est tout. La parole de Dieu, expose-toi à la parole de Dieu. Tu vas bronzer. Tu vas bronzer dans ton cœur, tes émotions, restauration. Tout va se faire. Et il y a une obéissance, tu vas marcher et le péché va avoir moins d'emprise sur toi. Tu sais, on parle du péché, on ne focus pas sur le péché, on focus sur Jésus. Plus tu focuses sur lui, moins le péché colle à ta vie. Pourquoi Satan veut qu'on s'arrête puis on patauge dans la boîte du péché? Parce que pendant que je patauge là, je n'expérimente pas la présence, l'amour de Dieu. C'est tout simplement ça. Oui, vas-y. OK. Donc, il faut que j'explique un petit peu quelque chose avant pour bien comprendre, parce que la question de Réal, c'est la question de beaucoup de gens. Et les gens sont très, très mélangés. Donc, je veux juste vous expliquer, il faut que j'explique avant quelque chose pour bien comprendre comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui pêchent ou qui vivent dans le péché ou peu importe. Ce que je vais vous lire ici, je suis dans 1 Jean 3, 9. Ça dit ceci: quiconque est né de Dieu ne pratique pas. La Bible fait une différence entre quelqu'un qui tombe dans le péché, il marche, il a tombé dans le péché, et quelqu'un qui pratique le péché. Vous allez voir une différence dans la Bible, c'est pas la même chose. Je vais vous montrer tantôt comment le Saint-Esprit deal avec quelqu'un qui pratique, pas quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui pratique le péché. Il est conscient que c'est le péché, il le sait, mais il le fait quand même si le Saint-Esprit vient le convaincre. Mais une chose que je veux vous montrer ici, ça dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas », n'oubliez pas ça, parce que, pourquoi est-ce qu'il ne pratique pas? Parce que quoi? La semence de Dieu demeure en lui. Vous devez savoir que vous êtes les seuls individus, le croyant est le seul individu qui a reçu 2 spermes dans sa vie. Je vais vous montrer ça, regardez bien. Je m'en vais ici sur mon dictionnaire grec. Je retourne dans ce verset-là, puis je vais aller voir la semence. On va aller voir dans le grec ici, regardez, je tourne. Le mot grec pour semence, c'est quoi? Sperma. De là, on a notre mot sperme. Ça veut dire, j'ai eu le sperme de mon père qui m'a donné une naissance biologique. Mais quand j'ai dit « Jésus, je te reçois comme mon sauveur », que le Vatican n'a jamais compris, quand je reçois Jésus, le Saint-Esprit, comme il a fait avec Marie, il prend le sperme de Dieu, il vient le mettre dans mon esprit, et il y a une nouvelle vie qui vient. C'est pour ça que si le Saint-Esprit ne fait pas ça dans la vie de quelqu'un, il ne comprend pas. Parce que cette nouvelle vie n'a pas pris place en lui. Donc, le Saint-Esprit, quand quelqu'un se tourne vers Jésus, le Saint-Esprit prend le sperme de Dieu et ça dit qu'on a été, le sperme de Dieu ne pourra jamais pécher. Il faut comprendre que ce qui pêche, c'est la première semence que j'ai eue de mon Père, qui remonte à Adam. Toute semence ou tout sperme qui a perpétré la race humaine a toujours produit le péché. Mais le jour où je dis Jésus, je vais être sauvé, je veux être lavé de mes péchés. Le Saint-Esprit voit le cœur si quelqu'un est sincère, parce que s'il a payé cher en temps là, à la croix. Donc, le Saint-Esprit prend le sperme de Dieu et il le met dans ton esprit, et là, il y a quelque chose de nouveau qui naît dans ton esprit, qu'on appelle, la Bible appelle l'homme nouveau. Je vais vous montrer ça ici. Je vais aller ici dans Colossiens 3,10. Regarde qu'est-ce que ça dit ici. Ayant revêtu quoi? L'homme. C'est lui qui vient du sperma de Dieu. Savez-vous comment il se renouvelle? Quand quelqu'un pêche, c'est que c'est la première semence qu'il a reçue de son père. Quand tu vis dans cette nature-là, c'est là que tu pêches. Mais ça dit tantôt que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Cette semence ne peut pas pécher, parce que son origine est divine. L'origine du sperme de mon père est humaine.
Et le croyant, il est la seule créature sur terre qui peut vivre dans deux royaumes. Tu peux vivre comme un chrétien, on appelle ça un chrétien charnel. Ou tu peux vivre comme un chrétien spirituel. Ça veut dire que, comment je fais ça? Il faut que tu sois renouvelé dans ta connaissance. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance, y compris des croyants, des églises vivent dans l'ignorance. Et le fait que l'Église n'enseigne pas comment être renouvelé dans l'homme nouveau, bien, les gens vivent d'une façon naturelle. Je vais vous donner un exemple. Qui ici d'entre vous, quand vous passez à côté d'un parc d'enfants puis vous voyez un carré de sable, vous avez des gros combats à l'intérieur pour aller jouer dans le carré de sable? Levez la main. Pourquoi tu n'as pas de combat? Voilà. Parce que tu es passé à un autre niveau, tu connais à un autre niveau de connaissance. Quand quelqu'un commence à rentrer dans une connaissance que le Saint-Esprit lui révèle, le péché, tu le vois pareil comme un carré de sable. Quand les gens disent « Tu n'as pas de combat? » C'est un carré de sable, ça pour moi. Je connais mieux. Mon intelligence a été renouvelée. Je sais comment regarder le péché. Je sais comment aujourd'hui regarder un carré de sable. C'est pour des enfants. Le péché, c'est pour des gens qui ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. Tantôt, Jason, « Hey, t'es un roi. » Un roi ne se comporte pas comme ça. Il vient gentiment, comme un tuteur, comme un coach. Il va dire, « C'est pas à ça, t'es appelé à plus que ça. T'es un roi. » Il va me convaincre. Doucement, gentiment. Si jamais je ne veux pas écouter sa voix, il va changer de position parce que paraclet, le Saint-Esprit, quand Jésus dit « Je vais vous envoyer un paraclet », ça veut dire quelqu'un qui va se mettre à côté de toi comme un ami, puis il va marcher avec toi, puis il va être gentil avec toi. Il va vraiment faire du ministère avec toi. Si jamais je refuse, quand il va me convaincre, quand il va faire « Régent, t'es un roi. Un roi ne fait pas ça. » Si je fais « OK, je te demande pardon. » 1 Jean 9. Si je confesse mes péchés, il me pardonne, il me lave. Il ne m'accuse pas, là. Mais si jamais je dis hey, « Moi, je ne veux rien savoir », tu éteins cette voix-là, il change de position, il part de côté, paraclet, il va te confronter, puis là, il va te faire la guerre. Ici, dans Jean 3,16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, et qu'il prie, Dieu lui donnera la vie à ce frère. Ça veut dire, le Saint-Esprit travaille, puis à un moment donné, comme ça dit, si ton frère a péché, puis tu peux aller le voir, dire, hey, mon frère, tu es un roi. C'est pas pour un roi, ce genre de vie-là. Si, mettons, comme ça dit, si tu le vois commettre le péché, vas-y doucement. Galates 6, 1. Fais attention. Vas-y doucement, gentiment, dans le but de restaurer, pas d'accuser. Il dit, Dieu va lui donner la vie, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Si quelqu'un refuse de se repentir, il continue à le pécher, il continue, le Saint-Esprit lui parle, il s'endurcit. Un frère va le voir, il s'endurcit. Là, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? On appelle ça le châtiment de Dieu, parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser continuer à pratiquer le péché. Pas si tu marches, tu tombes, tu s'enfarges, tu as fait le péché, tu dis « Ah, Seigneur, je ne suis pas bien là-dedans. » Le Seigneur dit « Bien, repens-toi, relève-toi. » Parce qu'il faut savoir que nos péchés passés, présents, futurs ont été payés à la croix du Calvaire. Et c'est pour ça que je peux me repentir. Il me lave, il me purifie. Tu dis « Oui, mais c'est facile. On niaise pas Dieu, là. » La Bible dit « On ne se moque pas de Dieu. » Tu ne peux pas niaiser Dieu. Le Saint-Esprit voit quand quelqu'un marche dans sa marche chrétienne, s'est enfargé, il n'est pas bien, il se repent, le Saint-Esprit le lave. Mais si le Saint-Esprit vient, il parle, puis quelqu'un s'est endurci, à un moment donné, il devient ton ennemi. Et là, il va te faire la guerre. Et là, il va dire, je permets quelque chose qui l'amène à la maison avant le temps.
Il aurait pu vivre encore 20 ans de plus dans la bénédiction de Dieu, dans la prospérité de Dieu. Dieu l'enlève. Dieu enlève sa protection. Mais ça, c'est parce qu'il t'aime. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que c'est pour ça qu'un croyant, puisqu'un croyant, il y a deux natures. Hein? La première semence qu'il a reçue, la nature pécheresse, vient du sperme de ses parents, de son père. La deuxième semence, elle vient de Dieu, puis elle ne pêche pas. Fait que quand je suis renouvelé dans l'homme nouveau, quand j'ai révélation après révélation, que le Saint-Esprit vient me révéler, tu dois savoir que l'homme nouveau se renouvelle, et c'est comme ça qu'il devient fort. Il y a un autre verset dans Éphésiens, ça explique comment, plus que tu vis, tu vas de révélation en révélation, ton homme nouveau devient très, très fort, comme il disait tantôt Pasteur Denis. Mais si quelqu'un n'a pas de révélation, si quelqu'un n'est pas renouvelé dans sa connaissance de qui il est, de ce que Jésus a fait, de son héritage, de sa position, de son autorité, de la puissance que Dieu l'a investie, cette personne va de plus en plus être tentée à vivre à un niveau très, très bas dans ce monde, qu'on appelle le péché. Et Dieu nous a appelés à vivre très élevé. C'est pour ça qu'il nous a assis en haut, puis il veut qu'on pense à partir de là, il veut qu'on voit à partir de là, qu'on comprenne à partir de là, qu'on décrète à partir de là. Les décrets, c'est à partir de notre position qu'on les fait. Je ne suis pas sur la terre, Seigneur, s'il vous plaît, change ça. Dieu dit non. Remets-toi sur le trône et décrète sur ce que tu vois sur la terre qui n'est pas conforme au ciel. Parce que tu es un roi. Et un roi fait des décrets. Hein? Dans le livre de Esther, quand le roi a fait un décret, c'est fini. Il ne pouvait même plus retirer ça. Donc, vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous pouvez décréter. Comment? Vous vous voyez assis sur le trône avec Jésus, vous voyez des choses que Dieu n'est pas d'accord sur la terre, vous commencez à faire des décrets. Moi et mon épouse, on fait des décrets tous les matins. On commence à parler quelque chose ensemble. Après ça, on s'informe qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre. Et après, une fois qu'on commence à entendre ce qui se passe sur la planète Terre, avec tous les mensonges, avec toute la corruption, on se voit à partir de notre autorité, puis on commence à lâcher des décrets sur chaque situation, sur tout ce qui se passe dans ce monde, parce qu'on a reçu l'autorité de la part de Dieu. Et c'est à partir des décrets que les choses changent. Ésaïe 44, 26? Oui, c'est dans pas n'importe quel. Je pense que c'est dans la version seconde qui est marquée dans ce sens-là. Pas seconde, ça meurt. OK. Si jamais quelqu'un a la version. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que président mes envoyés. C'est très bon, un super bon verset. Merci Marlène, super bon. Je confirme la parole de mon serviteur. Et Marlène, ce qu'elle vient de dire là, c'est très, 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 très grand. Vous savez que Dieu ne fera jamais rien si vous ne déclarez pas, si vous ne prophétisez pas et si vous ne décrétez pas. Savez-vous ça? Savez-vous qu'il n'y a rien qui va changer? Il n'y a rien que Dieu va... Dieu n'enverra aucun ange aujourd'hui si vous ne déclarez pas, si vous ne décrétez pas et si vous ne prophétisez pas. Ça commence avec une parole prophétique, une déclaration, un décret, et aussitôt qu'on le fait, Dieu dit à son ange, accomplis cette parole-là. C'est de même que ça marche. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que nous collaborons avec Dieu et des anges. C'est pour ça que c'est important ce que vous déclarez. C'est pour ça que quand tu dis, ça ne marchera jamais, tu viens de décréter. J'y arriverai jamais, tu viens de décréter. Rachel. Moi, je t'entends. Je suis sûrement pas la seule qui a des enfants après adultes qui vivent à la maison, mais qui ne font pas nécessairement des choses que nous, on est d'accord. Fait que si je t'écoute, moi, des fois, je n'ai pas de crainte, mais j'en ai une petite. Des fois, je vous écoute, puis ça a l'air facile, ça a l'air beau, tu sais, quand tu dis, il faut décréter, il faut dire. Puis des fois, j'arrive chez nous, si je ne dis pas comme il faut, ça va-tu se faire pareil? Si je prie-tu comme du monde, je le demande-tu comme du monde? Puis avec les enfants, tu sais, moi, je veux bien qu'ils se désintéressent de ce qu'ils font que je n'aime pas et que c'est péché, comme vous dites, parce que... Ouais. Mais c'est le cœur qui parle, je n'ai pas à me préoccuper de comment ça va sortir, parce que si ça sort du cœur, il est supposé de m'entendre que ça s'est
Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans ma situation, qui ont des jeunes adultes, qui pensent tout connaître, tout savoir, puis que c'est pas grave, ça, je vais faire ça à soir, pas encore demain soir, encore, je suis fatigué, j'ai besoin de ça pour dormir, whatever. Ouais. Mais moi, je veux pas. Mais je veux que ça change, mais je veux pas que ça s'éloigne de moi. Fait que faut que je prie de se désintéresser de ça. Ouais. Je me dis, ça va se faire. Bien, la chose, c'est une très, très bonne question, bien justement, parce qu'il y a beaucoup de parents ici. Ce que moi et mon épouse ont fait, je te donne un exemple, si je m'en vais dans Ésaïe 54, 13. Là, j'ai pris en anglais, parce que j'aime mieux la version anglaise, mais ça dit « Tous tes enfants seront enseignés par Dieu ». Alors, ce qu'on fait, moi et mon épouse, le matin, on dit « Seigneur, basé sur cette promesse, on te remercie de ce que nos enfants vont être enseignés par Dieu lui-même et nous décrétons sur nos enfants qu'ils vont subir le ministère du Saint-Esprit pour être enseignés. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas. Et c'est là qu'il faut apprendre à relâcher. Moi, c'est mon épouse qui m'a appris à relâcher pour mes enfants parce que, tu sais, on est très protecteur, on veut toujours le meilleur pour nos enfants, c'est normal. Mais à un moment donné, c'est comme, ça devient une pression, puis tu en as l'eau sur les épaules. Et c'est là que mon épouse a été vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans notre couple. Elle m'a appris à relâcher, dire, on prend cette promesse-là, on déclare ça, on le croit, on relâche ça, puis on le relâche sur nos enfants. Puis après ça, on se repose, puis on fait confiance à Dieu qui va accomplir cette promesse. Donc, c'est comme ça qu'on fait, dans le fond. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est on veut que ça se fasse demain matin. Mais une fois que tu pries et que tu déclares cette promesse-là sur tes enfants, ça se peut que là, le Saint-Esprit commence, il envoie des anges, et ça se peut que c'est les 12 prochaines années que ça va prendre un travail de préparation. Et c'est pour ça qu'il faut juste se reposer, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Moi, mes beaux-parents, ils ont prié pour leurs enfants et j'ai vu leurs enfants s'en aller tout croche, vraiment jusqu'à la mort même. Et il y a ces enfants qui se sont tournés vers Dieu. On a parlé avec un de ceux-là dernièrement. Puis lui, écoute, il est passé à la mort, là. Puis à cause de la drogue. Puis pourtant, mes beaux-parents priaient pour tous leurs enfants. Mais elle n'a pas vu que lui s'est tourné vers Dieu. Puis aujourd'hui, on a parlé avec lui au téléphone dernièrement. Puis il est en feu pour Dieu, il est en amour pour Dieu. Elle ne l'a pas vu. Elle est décédée, ma belle-maman. Mais Dieu a gardé sa prière à côté de lui. Puis elle s'appelait Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, je vais le faire. Mais j'ai beaucoup à faire dans leur vie avant. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu. Dieu connaît le processus. Dieu, il est tellement gentil, c'est tellement un gentleman qui dit « faut que je prépare ça avant, ensuite de ça, il faut que je travaille à ce niveau-là. Après ça, je vais les gagner. » Mais ça dit toujours « il nous attire avec des cordages d'amour. » Fait que quand on met de la pression sur nos enfants, « là, tu changes, sinon! » Dieu dit « oh, tu es en train de tout briser. J'ai arrêté avec des cordages d'amour. » C'est ça que ça dit dans la Bible. Dieu nous attire avec des cordages d'amour. Dieu dit, fais juste les aimer et crois ce que je te dis. Et remets-moi là entre les mains. Après ça, bénis-les. Dieu dit, c'est assez. C'est assez, c'est assez. Alors, si jamais vous avez besoin, ma femme est très, très bonne pour ça, pour apprendre à relâcher, prendre une promesse. Les femmes qui ont suivi les cours avec Thérèse, elle a appris aux femmes de prendre une promesse, de la déclarer, puis de la relâcher dans le monde de l'esprit, puis après ça, de se reposer. Mon repos révèle que je crois ce que Dieu dit. On va juste s'arrêter, parce qu'il y a des gens que, des fois, on a des rendez-vous, tout ça. Écoutez, on veut vous dire merci. Je sais qu'il fait longtemps que vous êtes assis, mais vraiment, soyez bénis. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça a répondu à vos questions. Père, dans le nom de Jésus, on relâche l'onction de révélation dans ce rassemblement de frères et de sœurs précieuses. Puis on appelle l'Esprit de Dieu à venir révéler profondément à chaque personne.
Et je vois des mains qui sont vraiment présentées devant Dieu. Je déclare que vous recevez l'esprit de révélation dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, vous êtes précieux aux yeux de Dieu et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.